On est le 17 juillet et demain, je vais voir BTS en concert. J'arrive pas à y croire en fait. Voilà, on se retrouve pour un nouveau vlog, un peu différent, pas japonais, pas de voyage solo entre guillemets, mais c'est quand même une petite aventure solo parce que je m'apprête à faire mon premier concert vraiment solo du début à la fin. J'ai déjà fait un concert du coup l'année dernière où j'étais allée voir 80's. Certes j'avais pris la décision d'y aller seule et en soi j'étais quand même allée seule, mais grâce au réseau j'avais rencontré des gens du coup sur place, ce qui fait que pour faire la queue, l'attente et passer le concert j'étais pas seule, même pour rentrer du coup à l'hôtel, que là je suis vraiment seule de A à Z. On est vendredi aujourd'hui, je m'apprête à... D'ailleurs il faut que je me dépêche à partir pour pouvoir aller prendre mon train pour aller à Paris. Du coup je vais passer tout l'après-midi à Paris. Je vais essayer de vous filmer un peu tout ça, je sais pas du tout comment je vais réussir à filmer, si ce vlog va être intéressant ou pas. Le but c'est de vous partager ce moment que je rêve depuis des années, que j'ose faire en solo. Ouais voilà, vous montrer ce que c'est de faire un concert solo parce que c'est bien, les bons côtés, les mauvais côtés, ce qui se sera bien passé, ce qui se sera moins bien passé. Vous repartager ce que j'ai préparé, là les petits endroits où je vais aller à Paris et tout. J'espère qu'il va faire beau, j'espère que le temps va se tenir, mais j'ai tellement hâte. En vrai, je m'en rends pas compte. Mais bref, sur ce, on se retrouve à Paris ou dans le train. Je vous dis à tout à l'heure. C'est-à-dire que nous sommes censés partir à 9h44. Donc pour l'instant, nous restons à quai. Le départ est prévu à 9h44 dans 20 minutes. Notre retard est repoussé à 1h. C'est-à-dire que là, il est 9h43. Notre départ est prévu normalement à 10h24. Je vous tiens toujours informé, 16 en cas de besoin. Merci. Je suis arrivée, c'était un peu le bordel dans mon gare de Lyon et tout. Je sais pas du tout, je passe où. Je peux passer comme ça. Putain, je suis vraiment conne parce que je suis vraiment pas habituée à la rue de Paris. Ça y est, je suis enfin sortie de gare de Lyon. Je vous avoue que là, c'est pas trop la même chose de filmer en voyage et tout que de filmer ici. Genre, je suis pas du tout à l'aise. Du coup, je vais vous écouter et par rapport à ce que vous avez dit, je vais aller du coup à la rue Sainte-Anne, là où il y a pas mal de trucs asiatiques et tout. On va aller à un restaurant qui s'appelle Tsukiji Kodawari Tsukiji, je sais plus trop. C'est un des restaurants que vous m'avez beaucoup recommandé parmi tous ceux que vous m'avez donné là. En fait, ce que j'aime trop, c'est la déco à l'intérieur. On dirait vraiment un marché, enfin le marché de Tsukiji. Du coup, j'ai dû m'inscrire et tout. On va voir ce que ça donne et puis voilà. Il y a trop de monde qui me regarde là. Je suis pas à l'aise. À l'étranger ça va, mais là je suis pas à l'aise. On se retrouve, je suis désolée, en fait je pense que le vlog va être nul parce que j'arrive pas à filmer longtemps d'affilée, parce que là j'étais à Kodawari Ramen, je voulais trop filmer mais j'ai pas pu. J'arrive et tout, je pensais pas que ça allait être autant plein alors que c'était genre déjà 15h. Au moment genre où je rentre, c'est pas, il y a un gars juste derrière moi qui a mon âge et tout et qui veut aussi manger seul, donc on se retrouve à côté. Enfin bref, en soi rien de gênant, mais c'était quand même un peu gênant. Du coup j'ai pas osé trop filmer et tout. En plus on était vraiment positionné au fond du resto. Pour les places en solo, on était face à un mur et je sais pas, c'était vraiment gênant en fait, j'étais pas du tout à l'aise. On était collés, genre c'est pas comme vous voyez genre à Ichiran Ramen au Japon où on est séparés par des murs et où c'était trop bien et où c'est vraiment un resto fait pour les gens qui veulent être seuls. Là, genre c'était malaisant. C'était malaisant. En plus je l'entendais aspirer ses nouilles là. Je sais bien que moi il fait la bonne méthode etc. Mais c'était hyper gênant. Enfin bref, c'est très bon par contre, très bon. Mais voilà, j'étais juste pas du tout à l'aise. L'ambiance était cool et tout, mais voilà, je pense que c'est mieux de venir à plusieurs qu'à seul dans ce genre de restaurant. On va aller, en fait j'étais pas du tout dans la rue Sainte-Anne tout à l'heure, je sais pas dans quelle rue j'étais, mais c'est pas la rue Sainte-Anne. Je vais me balader un petit peu. De base, je voulais aller faire, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus le nom en entier, le centre culturel du Japon, enfin bref, je sais plus, je remettrai le nom
bon, mais il est déjà 16h et en fait j'ai pas envie de faire le truc pour faire le truc et de tout bâcler, de pas profiter. On va voir ce qu'on va faire. Là je voulais aller dans tous les cas dans une librairie que vous m'avez recommandée qui s'appelle la librairie Junku. Ça va être après-midi chill. Là mais en plus il faisait tellement chaud, il n'y avait pas la clim. Je me suis dit mais quelle idée. Et il me dit genre il fait déjà tellement chaud, qu'est-ce que tu vas manger ton bol de ramen? C'est très bien que t'as la tête dans le ramen. Le ramen il bout comme pas possible, ça te fait de la vapeur dans la figure. Non mais je vous jure j'en pouvais plus. Il y a beaucoup de trucs japonais et tout. Ça j'irai peut-être demain. C'est Shoda et Matcha, j'avais vu. Mais là en fait je suis en train de me rendre compte que c'est la rue où il y a aussi voilà un book-off. Regardez, il est juste devant là. Les souvenirs du Japon. Oh là là. Et aussi ouais dans le resto il faisait que de gueuler irashimasu, genre pour un clin d'œil du Japon quoi. Mais ouais c'est assez drôle, il y a vraiment plein de trucs. Il y a des restaurants thaïlandais, vietnamiens, il y a tout. Je viens de sortir du book-off, il n'y avait pas grand chose, donc hâte d'aller à la prochaine librairie. J'aimerais bien faire le plein de livres en japonais pour m'entraîner un petit peu. Et voilà, la librairie japonaise. Les amis, du coup là je vous vlog, il est déjà bientôt 18h, ça passe trop vite. Là j'ai passé quasiment 1 heure dans la librairie japonaise, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Là du coup je me suis pris directement à manger pour ce soir, je suis allée à Kobe et je vous jure les gens, non mais c'est amusant. Du coup là je vais aller, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le nom sur mon tel, mais vu que là je trouve pas, je vous jure ce vlog genre il est à l'ouest, je suis à l'ouest, je suis fatiguée. Donc là programme, je vais chercher mon cookie, après je vais faire un saut en supermarché pour acheter des trucs pour demain matin, enfin pour mon petit déj et tout. Et après on se retrouve chez mon frère posé pour tout vous raconter parce que là... Moi je demande à tous les gens de Paris qui sont frais, qui sont stylés sous ce temps, mais comment faites-vous? Moi je ne cache rien. Voici ma tête une fois être rentrée du centre de Paris, avoir pris le RER, avoir monté je ne sais combien d'étages. J'en peux plus. J'en peux plus, mais bon j'avoue je vais un peu me recoiffer parce que là c'est vraiment la catastrophe, donc je reviens. Bon voilà les amis, je suis désolée, je suis vraiment pas sous mon meilleur jour, sous ma meilleure tenue. J'ai chaud, je transpire, j'en peux plus. Là j'étais trop contente de rentrer. Du coup je loge ces 2 jours chez mon frérot qui n'est pas là. Je vais vous faire le petit débrief. Je suis vraiment désolée d'avance parce que je sais que les moments où je vais plus vous filmer, j'espère vraiment demain vous filmer plus, et c'est là où je vais pouvoir entre guillemets le plus filmer parce que ça, ce sera le jour du concert. Bien que du coup je n'aurai pas ma petite caméra DJI parce que c'est pas accepté au concert et donc je vais devoir filmer avec mon téléphone. Donc du coup je vais pas vouloir utiliser trop de batterie pour mon téléphone jusqu'au soir. Donc bon je sais pas trop comment ça va se passer, mais je sais que les moments comme ça où je suis posée, je peux vous parler, c'est là où je filme le plus. Voilà aussi parce que mais je sais pas, j'ai pas été à l'aise là à Paris. Dès que je sortais ma caméra ça me regardait et tout, et alors des fois je m'en fous. Je sais pas si c'est quand je suis en voyage ou que je suis à l'étranger, du coup je parle pas la langue, du coup peut-être je fais vraiment pas attention à ce que peuvent dire les gens ou qui me regardent et tout. J'ai pas osé filmer. Déjà j'ai pris mon train de chez moi, j'arrive et tout, à l'heure et tout, et au moment du départ, on vous annonce qu'il y aura 20 minutes de retard, et puis du coup encore une annonce qui dit que finalement ce sera 1 heure de temps. Heureusement j'avais téléchargé des petits épisodes de Naruto, ça y est j'ai commencé Naruto les amis sous votre recommandation. Pour l'instant franchement j'aime bien, ça reste des épisodes assez vieux, assez anciens, mais franchement je trouve ça très cool. Je suis désolée d'avance si vous entendez le ventilateur, que ça fait du vent sur la caméra, mais là je peux pas faire sans. Là je suis désolée, il y a pas la clé, il y a rien. Déjà que je suis en train de mourir, je suis désolée. Là ce sera le vlog du freestyle. Voilà, freestyle, journée concert et tout, Paris solo, mais freestyle, voilà. Je suis arrivée, c'était 14h, j'ai pu aller au resto où je voulais manger. En vrai j'avais enregistré plein de restos que vous m'avez recommandé, que j'avais
j'avais vu sur Google Maps et tout. Du coup j'arrive et tout, il y avait pas trop de monde dehors, mais dedans, ouais, il y avait vraiment du monde. Alors ça c'est hyper beau, mais en fait je vous jure j'ai même pas eu le temps de voir parce que je regardais de dehors et tout, ça donnait trop envie, il y avait des grandes tables et tout, mais forcément vu que moi j'étais toute seule, du coup la dame m'a regardé, bon bah seule et tout, le gars qui était juste derrière moi, que je vous ai dit, il avait mon âge et tout, mais il parlait pas français, je crois qu'il était étranger. Du coup ils nous ont pris à deux, ils nous ont dit bon bah venez, et on allait tout au fond du resto, tout à gauche, vraiment si un jour vous y allez, bah vous allez voir tout au fond, là le mur où il y a des trucs écrits en japonais et tout, au bout à gauche, mais vraiment le coin, je vous jure j'étais comme ça, j'avais tellement envie de me filmer les amis, mais je savais, il était tellement collé à moi que je savais que si je filmais, en plus avec cette caméra là, ça fait vraiment grand angle, elle allait se retrouver sur la vidéo et voilà. En plus il y avait pas de réseau, donc en plus tu sais, enfin moi quand je suis solo, j'aime être solo, mais de ce genre de moment j'ai bien pouvoir être sur mon tel, faire quelque chose et pas juste regarder le plafond comme ça quoi. Bah non, il y avait pas de réseau non plus, donc vas-y, c'était long, en fait c'était long. Je peux pas dire que j'avais qu'une envie, c'était de partir parce que c'était archi bon. J'ai pris du coup je vous mettrai le nom, je sais plus, mais en tout cas c'était le bouillon version sardine avec le bouillon un peu plus épais que le classique. Première fois de ma vie que je mange un ramen aux sardines, et c'était assez marrant parce qu'il y avait des sardines et en plus il y avait quand même des tranches de porc, mais c'était excellent, mais vraiment sur le goût, et j'ai rien à dire, les nouilles étaient super bonnes, le bouillon aussi, le serveur était gentil aussi et tout, mais c'est trop dommage quoi. Alors je sais qu'il y a d'autres endroits, faut pas faire tout d'une généralité, c'est pas genre ouais tous les restos, les plats solo c'est nul, non, moi je suis pas d'accord. J'ai pas fait beaucoup de restos comme ça en France, mais ailleurs, que ce soit à Prague et tout, les endroits où j'ai mangé, il y a certains restos, ils aménagent vraiment bien les endroits où t'es solo. Par exemple, t'as un truc face à la fenêtre et t'as 3 places où t'as quand même de l'espace, où t'es pas comme ça. Non mais je vous jure, j'abuse vraiment pas, je disais vraiment, mais j'avais chaud en plus, mais j'avais chaud. Il était là il y avait le mur, il y avait mon bouillon là. Non mais je vous jure, j'étais là en mode allez c'est bon là, j'en peux plus. Ça on clôture, c'était très bon, mais expérience solo, voilà, ça pourrait être mieux. Je suis direct allée à la librairie Junku, il me semble que ça s'appelle, je suis désolée si je prononce mal, et c'était mais incroyable. Une librairie comme ça, je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Pour l'accueil là, il y a toute une partie sur l'apprentissage du japonais, et là mais je suis restée des heures et des heures parce que je voyais tellement de tous les livres que je vois passer sur les réseaux, même quand je regarde sur Amazon ou quoi. J'ai passé un temps fou à regarder, à me dire ouais mais vas-y je veux prendre celui-là, le N4, ouais mais non Elodie c'est bon, N4 t'as assez de livres comme ça, et si tu veux un nouveau livre tu prends le N3 ou machin. Au début je calcule pas trop, enfin j'étais que au rez-de-chaussée, j'avais pas vu qu'il y avait un niveau -1 où là c'était manga, et là je suis restée archi longtemps aussi. Franchement ça donnait trop envie de rester hyper longtemps, c'était hyper bien aménagé, il y avait tout un coin au fond un peu papeterie, des trucs mignons, kawaii et tout, plein de mangas, et ce que j'ai bien aimé c'est comment c'était très clair en mode genre shonen version française, shonen version japonaise. Justement au début genre j'étais allée dans l'endroit où il y avait les mangas Doraemon, bon c'est archi mal et sauf que c'était écrit en français, du coup je me suis dit mais je suis sûre qu'il doit y avoir quelque part la version japonaise. Par contre je pensais pas en avoir pour autant. Je vous avoue que voilà, là j'ai pas de voyage solo de prévu cet été et tout, mais c'est comme un voyage solo parce que là il commence un peu à me coûter cher ce voyage. Dieu merci je ne paye pas de logement grâce à mon frère. Je vous montrerai demain si j'arrive à le récupérer, ce que j'ai acheté, parce que je l'ai déjà payé, je pense que vous en doutez, c'est lié au concert de BTS. Voilà, ça m'a coûté cher, ça m'a coûté cher, mais bref, j'ai acheté 2 trucs, hein. J'ai pas non plus acheté pour le prix heureusement. Je pense qu'ils font pas payer le prix qui est écrit en yens. C'est ma faute, hein. J'aurais très bien pu demander le prix des trucs, et puis si c'est trop cher je prenais pas, mais il y avait un truc pour scanner pour voir le prix, mais bizarrement les 2 trucs que je prends ça marchait pas, donc bon. J'ai pris un petit livre comme ça, c'est un livre test du niveau N3. Au début je me disais est-ce que je prends un truc grammaire, est-ce que je prends un truc en fait je me suis dit Elodie t'as rien commencé du niveau N3, oui tu commences enfin t'as déjà appris pas mal de mots de vocabulaire, la grammaire tu t'es pas encore lancé dedans et tout, donc finis bien ton niveau N4, et après si tu voudras prendre des livres, parce que moi aussi j'ai la fâcheuse tendance de acheter plein de livres et je les termine jamais, donc clairement je me suis dit ça me servira toujours. C'est un petit livre avec plein de tests, vous voyez, je suis très contente, et je voulais effectivement m'acheter un livre. En vrai je voulais un livre, je voulais pas un manga, mais j'ai rien trouvé de bien tentant. Oui, il y avait des livres pour enfants du style des trucs avec 20 pages et tout, mais c'était vraiment enfantin, puis c'était des trucs sur les dinosaures, les voitures. Du coup ça m'intéressait pas trop. Je me suis pris le tome 1 de Doraemon, trop contente, mais du coup ça veut dire que ça m'a vraiment coûté vraiment très cher, hein, parce que ça c'était en gros il y avait l'étiquette 3 € je crois dessus, et en tout devinez pour combien j'en ai eu pour 33 €, donc c'est ça coûte 30 balles genre bam. Et quand je vous dis c'est pas le prix qui est écrit en
Parce que là c'est écrit 1320 yens, ça doit faire quoi, 9 euros. Ils ont fait x3 le prix là. 7 euros. Non mais je me suis fait arnaquer comme une banane là, c'est pas possible. Bon écoutez, bah ça m'apprendra hein. Non mais ça se trouve en vrai, attends, je vais regarder quand même sur Amazon combien il coûte, parce que vraiment si je me suis fait arnaquer, en vrai là c'est juste pour me foutre encore plus le seum. Allez vas-y, 19 euros. Écoutez, ça va renforcer mon investissement de vraiment le faire. Après je suis sortie, c'était quelle heure? Ça devait être 17h30. Je suis déçue parce que je voulais vraiment faire la maison de la culture du Japon à Paris. Et donc ils font des expositions, il me semble, gratuites en plus. Et là il y avait une exposition en ce moment sur alors il y avait soit c'était la photographie du Japon depuis 60 ans, ou alors sur les sumo, et j'aurais vraiment aimé aller voir celle des sumo. Mais voilà, j'avais prévu de base d'y aller pour 16h. Comme ça, moi en 16h, je m'étais dit jusqu'à 17h30, 18h, je suis tranquille. Après, je fais mes petits achats du soir et je rentre. Mais là, c'était déjà 17h30 quand je suis sortie de la librairie. J'ai dit, bon bah, j'ai horreur de faire des trucs en étant pressée ou en bâclant. Donc, ce sera pour une autre fois. De toute façon, c'est vrai qu'à chaque fois que là, je monte à Paris, c'est toujours pour faire des trucs. Enfin, je monte pas souvent sur Paris. La dernière fois, c'était l'année dernière pour passer JLPT du coup. Et pareil, j'avais rien eu le temps de visiter parce que j'étais venue la veille. J'avais profité un peu avec mon frère et tout. Le lendemain, c'est déjà le jour J pour passer JLPT. J'avais direct mon train après. Et là, c'était un peu pareil du coup avec le retard d'une heure là. Mais j'ai quand même pu profiter un petit peu de mon après-midi. Donc c'était sympa. Ensuite, et bien voilà, je suis rentrée les amis. Je vais vous montrer un petit peu les petits trucs que j'ai pris pour le concert demain. Sachant que moi, je fais assez simple. Pour aller au concert, moi, j'ai pris un petit sac comme ça. C'est un sac que j'ai depuis très très longtemps. C'est juste un petit sac à main comme ça. Parce que j'ai pas d'autres sacs. Vraiment, j'allais pas en acheter un exprès pour le truc. Je sais qu'ils acceptent pas une certaine au-dessus d'une certaine dimension et tout, donc j'avais pas envie d'être embêtée. Je me suis dit, tant que j'ai un sac que tu peux mettre comme ça et que tu n'es pas embêté, tu peux lever tes bras. Voilà, j'étais libre de tes mouvements. Un sac parfait. Qu'est-ce que j'ai pris? Déjà, on aura mon petit paquet avec la petite barre. J'ai pris, oui, j'ai voulu faire comme tout le monde, et là je me suis dit en vrai c'est vraiment un bon investissement, je vous conseille. J'ai pris le fameux ventilateur comme ça, voilà. J'ai hésité mais je me suis dit non. Hello, genre l'éventail ça va te saouler. Là c'est tellement pratique parce que bon alors je sais pas si je vais le mettre autour du cou. Je l'ai payé 19 € sur Amazon et il y a 5 modes. Et je vous jure, mais ça envoie la patate. Dites-vous, je l'ai utilisé mais plusieurs fois chez moi. Parce que vous pouvez le mettre, je sais pas si l'on verra, mais vous pouvez le poser sur une table comme ça. Ça fait vraiment bien du vent. Et je l'ai utilisé mais pendant une session de quand j'avais fait du japonais au moins pendant 1 heure de temps et plus, et il est que à 75 et je le mets sur le mode 2. Après oui, on peut aller jusqu'au mode 5. Ah là là, ça me fait du vent, c'est très bien. Je pourrais faire du vent aux autres. Enfin non, franchement, donc ça je suis très contente. Ensuite, j'ai pris des petits boules caisses. Je sais pas si j'en aurais besoin en vrai parce que je suis en catégorie 2. Je suis pas dans la full, mais je sais pas à quel point le son est fort. Donc voilà. J'ai pris mon collier comme ça, souvenir du Japon pour ceux qui se rappellent. Ça c'est trop pratique. Ça c'est un banger pour avoir les mains libres, parce que je sais que demain du coup je vais récupérer un fameux truc, bon je pense que vous vous en doutez maintenant, et l'autre main je sais pas ce que j'aurai. Ah bah si, l'autre main je sais ce que je vais vous montrer. J'ai fait, mais j'ai une coupe, oh là là Elodie, je suis désolée, j'ai aucune dégaine. Pour là en tout cas BTS, beaucoup de personnes viennent avec des pancartes où ils écrivent mettez tel son, ou juste tu mets le nom des membres, tu mets des images, bref des trucs drôles. Et je sais pas si c'est au début, je pense que c'est au début du concert où la caméra zoome sur certaines pancartes et tout. Je voulais faire une pancarte drôle et à mon image. Je voulais pas faire une pancarte juste en mettant la tête d'un membre, et j'avais vu plein de gens faire des pancartes hyper drôles, enfin par exemple avec l'affiche de Titanic et Swim, parce qu'ils ont un nouveau son qui s'appelle Swim, enfin bref, vraiment des trucs trop drôles. Je réfléchissais, et là je me suis dit non mais hello, t'as ton idée. En vrai ça m'est venu quand j'ai vu une affiche d'une fille qui avait fait Namjoon en Gojo, et là je me suis dit non c'est bon, j'ai mon animé, c'est bon, regardez-moi ça, c'est pas incroyable? The crew is back, baby. Moi j'aime bien. J'aurais ça dans la main, ça va bien me saouler, mais parce que ça rentre pas dans mon sac à main. J'ai ma batterie portable qui est ici, et j'en ai racheté une autre parce qu'Elodie est un petit peu parano. Non mais je me dis on sait jamais si elle lâche ou si machin. J'en ai acheté une toute petite, pareil, qui m'a coûté 15 €, 19 €, mais je sais que ça me servira toujours. C'est une batterie comme ça, hop, tac. Et voilà, et ça charge, donc c'est génial. J'avais pris un kawaii au cas où, mais bon, normalement il va pas pleuvoir. Une petite pochette comme ça où j'ai mis mes billets parce que je les ai imprimés 2 fois vu que je suis parano. Et c'est tout. Demain en vrai je vais me lever tôt pour me préparer pour être prête
Enfin, faut que je sois partie. On va dire, allez, 10h max. Parce que je vais manger très tôt. Demain, je vais manger vers 11h, je pense. Comme ça, à midi, j'y vais. Parce qu'à 13h, je dois récupérer mon truc pour après aller au Stade de France. Donc, voilà. Sur ce, on va goûter les petits onigiri. J'ai pris 2 onigiri. Une valeur sûre. Ah mais non, je pensais qu'en fait c'était thon mayo, mais non c'est saumon mayo et teriyaki j'ai pris. Et j'ai pris un inari tamago pour les protéines. Bon, il fait un peu la gueule. Voilà. Donc l'inari, il me semble que c'est une sorte de pâte. Je sais plus exactement, mais de tofu grillé. On va le manger parce qu'il fait vraiment la gueule. Hein. Ah mais il y a du riz dessous. Ah c'est vraiment bon. J'y voyais pas du tout comme ça le goût. C'est très frais. C'est très bon. Je crois que j'ai pris 2 fois trop à manger. Hein. Ça va me caler le riz là. Ensuite on va goûter les petites onigiri. Ils sont très bien emballés comme vous pouvez le voir. J'ai même l'impression qu'il y a encore du film plastique dessus. C'est très bon. C'est différent de thon mayo mais c'est très bon. Teriyaki, c'est très bourrant. Ah c'est bon hein. Oh là là, j'adore. Et nous allons terminer cette petite dégustation. Là j'ai terminé le teriyaki. Il me semble que c'était ça hein. J'ai tellement peur de vous dire n'importe quoi. Et donc mon cookie, on voit qu'il y a eu un peu des problèmes. Je sais pas si vous verrez grand chose, là c'est dans le foin. Mais il a l'air trop bon quand même. Il a l'air incroyable du coup, ouais, c'est spéculoos. C'était le Lotus. Mais en fait moi je suis grave, je retiens pas les noms de rien. C'était spéculoos. Je pense qu'il y a un peu de chocolat blanc du coup. Ah là là, ça c'est comment prendre 10 kilos en un cookie quoi. Forcément qu'il est bon. On peut pas voir à l'image à quel point c'est moelleux. Sur ce les amis, je vais couper la caméra ici. On se retrouve demain matin parce que là ça va être une longue soirée demain matin, une longue matinée, mais trop hâte d'être. En fait je me rends pas compte. Là vous voyez, je suis en train de voir les gens, ça y est, ils sont dans le concert et tout. Je sais pas, j'ai encore du mal à réaliser en fait. Mais déjà je lui croise les doigts pour que mon billet et tout ce soit tout ok. Parce qu'avec tout ce qui se passe sur Ticketmaster en ce moment, voilà. Désolée d'avance pour la qualité que ce sera pour demain parce que je vais devoir filmer avec mon tel et tout sera pas forcément évident. L'essentiel c'est que je kiffe à fond, que je vous fasse après mon petit retour sur comment ça s'est passé. Un concert totalement solo, est-ce que j'aurais parlé avec des gens ou pas. Bref, sur ce, à demain. Et les amis, ça y est, c'est parti pour le jour J. Je suis ready. Je vais vous montrer un peu ma petite tenue du jour. Bon, je sais pas du tout comment vous caler. En plus, le soleil est d'une position où vous allez pas voir grand chose. Mais voilà, nous y est les amis. Ça fait depuis 6h du matin que je suis levée. J'ai extrêmement mal dormi parce qu'il faisait trop chaud. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on voit BTS. En vrai c'est un look assez simple. Petite chemise en lin parce qu'il n'y a rien de mieux pour la chaleur que j'ai acheté à Célio il me semble. Un petit collier, voilà. Petit bermuda tout simple. Une petite chaîne que j'avais déjà du concert des Teas. Une cravate. Me demandez pas pourquoi. J'ai vu cette manière de styliser un peu et je trouvais ça stylé. Voilà. Donc petite cravate comme ça, petite ceinture rouge aussi et petite coiffure. Donc j'ai fait des sortes de petites tresses plaquées là et voilà. Bon de toute façon vous voyez bien, hein, je vais pas tout décrire. Je sais qu'il y en a qui en font bien plus et tout, mais pour moi c'est déjà très bien. Je suis très contente de mon petit look. Hier j'ai pu voir un peu des vidéos et tout du concert. Apparemment Macron est au concert avec Brigitte. J'espère vraiment que je vais réussir un peu à vous filmer tout ça, que je vais parler un peu avec des gens, que ceux qui seront à côté de moi seront cool. Là j'ai eu des retours déjà de gens qui sont allés, que les gens à côté d'eux ils leur gueulaient dans les oreilles. Alors moi dans tous les cas je prends des boules caisses. Et bon après il y a gueuler et gueuler, hein. Il y a chanter très fort et crier. Mais je préfère quelqu'un qui bouge un peu plus que quelqu'un qui ne chante pas du tout, parce que je sais que du coup moi je vais pas oser me lâcher. On se retrouve dans tous les cas, je sais pas si je ferai le débrief ce soir même ou demain matin avec cette caméra là, mais c'est parti pour une journée de fou. On se motive et ça va être trop cool, ça va être trop cool. Donc à tout à l'heure. On se retrouve, c'est tellement bizarre de filmer avec mon téléphone. Ça y est, j'ai tout. Donc j'ai pris 2 bouteilles d'eau, 2 sandwichs, un pour là maintenant qu'on va manger, il est 11h30 avant de partir prendre le métro et tout parce que j'ai pas envie d'arriver trop tôt. Et j'ai pris une petite brioche au matcha. Donc normalement niveau nourriture je devrais pas mourir de faim, sachant qu'en plus j'ai mes petits bonbons et ma barre de céréales. J'ai croisé en vrai 2 personnes je pense qui allaient poursuivre au concert. Mais sinon pas trop là, je pense que ça va être quand je vais prendre la ligne 13 du coup. Donc petite pause repas et on se retrouve pour aller chercher ma petite surprise. Je suis allée à la boulangerie Petite Île. Enfin, en vrai j'ai un peu fait un aller-retour parce que du coup là j'ai pris 2 fois la ligne 8, une fois pour aller, une fois pour être là je suis aux Invalides. J'ai pris du coup un sandwich, un vrai sandwich pour ce soir
Mais là du coup pour ce matin j'ai pris là il y a des gens c'est sûr ils vont au concert, c'est sûr. En fait j'ai tellement envie de gueuler bon concert, mais vu que je suis pas sûre, voilà. Là j'ai pris pour ce midi une sorte de sandwich au fromage. C'est bof, bon c'est un peu sec. Je suis mais tellement contente là. Ouh là là, alors par contre non, yep, abeille vous partez s'il vous plaît. Merci. Non mais je fais si bien. Pourquoi il faut qu'il y ait des abeilles et tout qui ruinent le truc là? Ok, bon, I'm going to leave. L'angle de vue avec le téléphone c'est horrible, mais j'ai bien mon arme bon. Heureusement j'ai pris des piles, il n'y en avait pas. J'ai demandé au gars il y a des piles dedans, il m'a dit oui, oui, il n'y en a pas. Donc heureusement que j'ai pris mes piles. Bon bah ça y est guys, nous y est. Je pense qu'avec le monde qu'il y a, je suis pas sûre de me tromper quoi. Immense, mais j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ça y est, je suis bien rentrée, enfin je suis rentrée. Faut que je trouve où faire la queue. Ça c'est un autre problème. Les amis, ça y est, je suis rentrée, je suis devant le concert, je viens de passer tous les portiques de sécurité, je suis trop contente. J'avais tellement peur des arnaques et tout. Bref, du coup là on a tout notre temps, c'est génial. Mais trop contente de ma vue, genre là je suis en mode mais what the fuck. Quand je suis arrivée, genre là quand on monte en haut des escaliers, genre je vois la scène apparaître devant mes yeux, j'étais en mode mais what the fuck, genre elle est immense. Et en fait je pensais que vraiment catégorie 2 c'était encore plus haut, je pensais pas du tout que c'était genre comme ça. Et je suis trop contente, genre là vraiment je suis mais extrêmement contente, ça va être incroyable. En plus genre devant moi là il n'y a qu'une rangée, donc du coup ça va être trop cool. J'espère juste voilà, que les gens à côté de moi vont être sympas, vont être nice, ça va être trop bien. Même au concert, je révise du japonais. C'est pas ouf ça, genre vraiment. Avec ressort est négatif, moins. Et le pôle sans ressort est positif. Three, two, one, ta-da! That's a change to yellow.
Swans, make some noise. 안녕하세요. We are BTS. C'est le dernier concert de la tournée européenne. On va tout casser. Hey Paris. Let's start. J'espère que vous allez être les plus chauds. Comment ça va? BTS ready. You ready? Every time we tryna explain from
This was on your home. 동안에 오늘 너무너무 잘 즐겨주셨습니다. Merci de vous être autant amusés ce soir. 덕분에 오늘 되게 에너지 없이 공연했던 것 같습니다. Grâce à vous, je pense qu'on a fait un concert vraiment rempli d'énergie. 여러분들 건강히 지내시고 너무 즐거웠습니다. 감사하고 사랑합니다. 주대요. Jusqu'à ce qu'on revienne, prenez soin de vous. Merci beaucoup d'être venus, je vous aime. 유럽에 이렇게 많은 아미 여러분들이 저희를 사랑해주고 있다는 사실에 감사했고 행복했습니다. J'ai été vraiment heureux et je suis surpris de voir autant de ARMY en Europe. Merci beaucoup. Je suis émue, je me pose la question de si on pourra reperformer devant autant de ARMY. Paris, vous m'avez offert un miracle. Ce concert avec le plus grand public de notre carrière. 42 000 ARMY. Restera dans ma mémoire toute ma vie. Je suis heureux d'être avec les extraordinaires ARMY de Paris. J'espère que vous allez nous attendre. Je vous aime! 사랑해라는 단어는 한국어로 사랑해라고 하거든요. En coréen, le je t'aime, on dit 사랑해. 불어로는 뭐라고 하나요? Et comment on le dit en français? 주템? 그럼 저는 여러분들께 주템이라고 할 테니까 여러분들은 사랑해라고 저에게 해주세요. 이렇게 하나 둘 셋 하면요. Ok, alors je vais compter à 3. Moi, je vais vous dire je t'aime et vous, vous allez me dire 사랑해. 알겠죠? Vous avez compris? 주템 아미! 항상 행복하게 또 다시 만날 수 있게 다시 또 돌아오겠습니다. Je suis impressionnée de voir que autant de personnes nous soutiennent et je ferai de mon mieux pour qu'on puisse revenir et qu'on se revoie. Bonsoir, je suis Guy. J'aime beaucoup le français. Donc, même si c'était difficile, je vais essayer. J'aime le croissant, le verre et les escargots. Merci d'être venu. Je t'aime aussi. C'était comment aujourd'hui? Vous
해보고 싶었습니다. J'avais envie d'essayer ça. 잠들기 전에 뭔가 마지막 파리에서의 마지막 밤이라고 생각하니까 좀 가슴이 미어졌습니다. Sans vous mentir, hier, avant de m'endormir, en pensant que c'était la dernière nuit, j'étais un petit peu émue. 것 같습니다. 그래서 최대한 빨리 돌아오겠습니다. Je pense que vous allez beaucoup nous manquer. Donc je vous promets qu'on reviendra au plus vite. Je vous aime. Les amis, ça y est, c'est la fin. Je suis bien rentrée. Encore une fois, désolée si vous entendez du vent, mais là il fait beaucoup trop chaud. Ça y est,
terminé le concert et je n'ai actuellement pas les mots pour décrire ce que je viens de vivre, les amis. En fait, j'hésite à tout vous raconter de A à Z maintenant, ou de vous faire vraiment le point, d'être posé à la fin, je sais pas. Mais je pense que je vais être encore plus en dépression après. Donc je pense que je vais tout vous expliquer maintenant. Du coup, donc voilà, je vous avais pas trop filmé du moment où j'ai mangé le midi à quand je suis allée au concert. De là, en fait, vers 13h, c'est 13h, je suis allée à l'endroit pour le pick-up. Donc j'ai pris la ligne 13, c'est là où j'ai commencé vraiment à voir les premiers ARMY. J'ai attendu un petit peu et je m'attendais pas du tout à ça. C'était une immense salle, mais hyper bien organisée. En U, on allait d'un côté, on sortait de l'autre. Les gars de la sécurité, ils étaient là en mode annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, mais c'était trop drôle. Full coréen. Mais c'est ça que j'ai kiffé tout au long de la journée, c'est que tout le monde avait le sourire, mais même les gars de la sécurité, ils étaient trop contents. J'ai récupéré mon ARMY bombe. Voilà, c'était la surprise, la chose que je vous disais ce matin, que j'allais récupérer. Ah bon, elle s'allume plus. Mon ARMY bombe, je suis trop contente. Heureusement, voilà, que j'avais bien pensé à regarder des vidéos. Vous voyez comme quoi il faut... y en a qui sont anti-vidéo de concert avant et tout. Des fois, ça peut vous sauver la mise parce que c'est grâce à cette vidéo TikTok que j'ai vu qu'il fallait prendre des piles AAA bien pour le jour J et heureusement que j'en avais. Je demande aux gars, est-ce qu'il y a des piles dedans? Oui, oui, oui. Il y avait rien du tout dedans. En plus, voilà, c'est super bien fait. Il y avait des toilettes. Je commence à partir et tout. Je me dis, Elodie, là, tu t'apprêtes à faire un peu la queue pendant plusieurs heures. Va aux toilettes. Donc, je suis allée aux toilettes. Et donc, je suis arrivée au Stade de France. J'ai marché une bonne vingtaine de minutes, 20-30 minutes quand même, de l'endroit du pick-up. Donc, c'était la Cité du Cinéma au Stade de France. Et donc, en fait, quand l'entrée, bah, moi, le U, c'était, j'ai dû contourner un peu. C'était sur la gauche, là. Enfin, du coup, j'étais de toute façon à l'ouest. Et il y avait pas trop de monde devant la porte U. Donc, au début, voilà, je me suis posée peut-être 15 minutes à prendre des petites photos, à être un peu à l'ombre et tout. Après, j'ai vu de plus en plus de monde, ce qui en soi, genre, moi, je suis pas en foule, en fait. J'étais pas en foule, j'avais une catégorie 2. Donc, j'aurais pu arriver au dernier moment, j'aurais pu... Mais au final, c'est vraiment comme... selon comment vous voulez vivre votre concert. Si vous voulez arriver last minute et vraiment vous en fichez de faire la queue ou d'avoir des trucs et tout. Mais pour moi, du coup, je suis arrivée, c'était quoi, 15h? Je sais plus. Non, je suis plus 14h30 par là. Bah faire 2h30 de queue, pour moi c'est rien. Après avoir fait 80s de 7h du matin à 19h le soir en hiver, c'était pas grand chose. Surtout que du coup, ça va, il faisait beau mais il y avait quand même des nuages. Et j'avais mon ventilateur, mais meilleur investissement de ma vie les gars. Si vous allez à un concert l'été, tout le monde était là avec ses éventails et tout. Bon, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des ventilateurs comme moi, mais ça vous sauve la vie. Et franchement, il est même pas à 70% encore. La batterie tient de ouf, donc incroyable. Je l'avais tout le long avec moi, enfin je l'ai posé au concert mais voilà, et trop contente parce que j'avais des personnes adorables avec qui j'ai fait la queue, j'ai pu un peu discuter et tout, et il y avait, mais moi ça m'a choqué le nombre de personnes qui donnaient des freebies, donc en fait plein de trucs gratuits, voilà, que j'ai mis dans ma poche là en plus, derrière moi, donc plein de petites cards, des photos cards. Bon, moi j'avoue que je suis pas là en mode je vais faire 2 heures de queue pour avoir ça, mais oh non, il y avait même les paroles. Parce que je me suis filmée en train de les chanter, mais j'étais en mode Elodie, tu les chantes pas très bien les paroles. Je suis trop deg. Bon, bah moi, j'ai les paroles. Voilà. Oh là là, mais j'ai plein... Mais je vous jure, elles étaient toutes là. Mais vraiment, vous étiez trop mimes, toutes celles qui donnaient des freebies. Regardez, attendez, mais il faut que je vous montre une autre. Une autre, attendez. J'ai dû croiser au moins 6 personnes, je sais pas, 7 qui ont donné des freebies. Bah, regardez, j'ai même des bracelets. J'ai eu 2 bracelets. Les personnes me disaient, c'est qui ton bias, c'est qui ton bias. En fait, à chaque fois, je disais quelqu'un de différent. Je disais Jimmy, je disais Vi, je disais... J'ai pas de bias. Regardez, une autre, elle me dit... Genre, ah là là, mais j'ai tellement de choses à vous dire, je suis désolée là, avec l'excitation et tout du concert. Elodie, reprends-toi. Un peu avant 17h, 16h30, gros mouvement de foule, tout le monde se pousse pour être aux barrières et tout. Bon, en vrai, c'était pas si pire, c'est un peu au début. Après, il y a un serpentin et tout. Et moi, j'avais tellement peur que mon billet ne passe pas, je sais pas, avec tout ce que j'avais vu sur Ticketmaster et tout. Et il est passé. Et là, j'étais là en mode, yeah man, we are here. Trop contente, donc je suis direct allée aux toilettes et je suis allée à ma place. J'ai monté les escaliers, voilà, tribune haute, 3 et tout. Il y avait un truc où ils vendaient des boissons. Je me suis dit chouette. Bon, j'ai pris une bouteille de coca, 5 €. Mais les amis, entre mourir de soif et être bien en concert pour 5 €, j'ai pris ma bouteille de coca et fallait monter encore un peu d'escalier. Et là, la scène qui apparaît devant moi. Non mais je vous jure. Mais en fait, mais ça c'est comme tout. C'est comme aller au Japon. C'est comme, on voit les vidéos sur les réseaux, on voit. Mais d'y voir en vrai. Non mais, en fait, voilà, ça s'est imprégné de ma mémoire.
Je vous jure, j'étais comme ça en mode mais quoi? Je vous jure que j'en fais pas trop. Et peut-être ça a l'air en vidéo, mais c'était juste, mais j'étais là en mode mais quoi? Genre je vais avoir cette vue là. Et donc je suis allée à ma place et tout. Et j'étais à un rang du sorte de balcon là. Il y avait un rang devant moi et moi j'étais juste derrière. Et j'étais mais tellement bien placée. En fait j'en revenais pas, je vous jure, je me suis assise. Il m'a fallu un temps de réalisation. Genre j'étais en mode mais genre what? Donc voilà, c'était genre, du coup je sais même pas quelle heure il était, ouais 17h30 par là. Après du coup j'ai mangé mon sandwich à 18h, tout simplement parce que j'ai vu des personnes à côté de moi commencer à le manger, donc je me suis dit allez, hello, mange-le. J'ai bien fait parce qu'en plus il commençait à couler dans mon sac et tout, enfin bref, c'était pas top. Après c'était genre 18h30, je me suis dit bon, hello, force-toi, tu vas retourner aux toilettes. Ça m'a pris une demi-heure, donc voilà, je suis revenue à 19h. Et oui, pour vous dire, du coup la personne qui était devant moi, elle se retourne, elle dit à tout le monde, c'est qui votre bias, du coup moi je dis bah c'est Jimin. Et regardez, non mais la qualité, non mais de la photo, genre elle a fait, je lui ai dit mais c'est toi qui fais ça et tout, elle dit oui je fais ça, genre mais c'est tellement chou en fait de faire des trucs gratuitement et de les donner aux gens, c'est d'une douceur, genre je sais pas comment vous expliquer, c'était trop gentil, enfin bref je me sens trop gâtée en fait, j'ai pas l'habitude, il y en avait plein qui couraient, c'est vrai, elle cherchait toutes les freebies et tout, et moi c'est vraiment genre les gens venaient à nous, j'étais mais choquée, je pensais pas que, enfin bref, ça allait être autant. Et bref, bien 20h. J'espère ne pas pleurer les amis parce que je suis tellement une hypersensible. Et j'ai tellement... je pensais pas pleurer autant. J'en étais sûre que j'allais avoir les larmes aux yeux au début parce que bien qu'ils étaient petits depuis ma vue et en vrai ça allait, bah ils sont là quoi. Ils sont devant toi, ils sont plus derrière un écran et tu dis ouais, certes c'est des humains comme nous mais ça y est quoi. Ils sont vraiment en face de nous. Et sur l'intro ouais de Hooligans, j'étais vraiment ah là là, mais des larmes de joie, genre. Et après, j'ai repleuré pendant Swim, pendant, je sais plus, Merry Go Round, Into the Sun. Il y a Jungkook à la fin on le voyait pleurer et tout. Ah là là, et puis après, genre, à la fin, j'ai demandé à des gens derrière moi s'ils pouvaient prendre en photo, j'ai foutu en larmes. C'était le concert d'une vie, si ce n'est le concert de ma vie. I'm going to cry, I don't want to cry. Ouais, c'est le concert d'une vie, les amis. Parce que, ah, j'ai pas envie de pleurer, je suis désolée. Mais quand ça fait bah voilà, presque 10 ans que tu suis un groupe, que tu les écoutes, que bah, pendant longtemps tu les as pas revus parce qu'ils ont fait un service militaire, mais qu'ils reviennent et que bah, c'est comme si c'était comme avant. Oh là là, mais là vous devez vous dire putain, elle chiale pour un groupe de boys band. Au-delà de leur musique, voilà, moi c'est vraiment un groupe que j'ai écouté depuis 10 ans du coup, que j'ai grandi avec pendant mon adolescence, avec qui voilà j'ai vécu beaucoup de choses. Ils m'ont accompagnée dans des périodes qui étaient pas faciles. Les voir, les écouter, ça me donnait toujours le sourire, l'envie de continuer. Même eux, le message, enfin les différents messages qui transmettent, c'est très fort. Pour ceux qui les suivent pas, qui les connaissent pas, c'est... Oh là là, ça y est. C'est juste un groupe de K-pop qui joue aux beaux gosses et que tout le monde court après et que juste parce qu'ils sont beaux, etc. Peut-être y en a c'est le cas, mais il y en a pour qui c'est bien plus fort en fait. Et je me suis sentie... Au début je me sentais un peu seule parce que vraiment au concert mon regret c'est que j'étais vraiment entre... Je respecte tout le monde, mais les deux filles qui étaient derrière moi, à côté de moi, vraiment j'étais celle qui m'enjaillait le plus et vraiment je respectais, j'ai pas hurlé, j'ai pas... voilà, je m'estime avoir été respectueuse, j'ai pas bousculé du tout et tout, mais je me suis enjaillée, j'ai kiffé mon moment, en fait c'est le genre de moment, j'en ai rien à faire de qui est à côté de moi, ça aurait pu être un gars, une fille, un jeune, un moins jeune. Moi je suis là, j'ai payé ma place, ça fait 10 ans en fait, je les écoute, je me suis enjaillée comme jamais et vraiment les deux filles à côté de moi en tout cas, mais à celle de droite un peu plus, mais ne chantaient quasiment pas les paroles, ne dansaient pas trop et chacun vit son concert à sa manière, encore une fois il y a, voilà, je respecte, mais du coup je me sentais tellement seule, mais j'étais en mode je m'en fous, genre je kiffe mon truc. Et ouais, vraiment, j'ai pas les mots pour ce que je viens de vivre en fait. C'est passé tellement vite. C'est passé tellement vite quand ils ont dit on va passer à la dernière partie. J'étais en mode mais non, là on en est qu'à la première moitié en fait. C'est comment là? Je suis retournée en fait. Et au début en fait je vous avoue, quand il y avait Hooligans et tout, faut savoir que j'avais du coup mis mes boucles parce que voilà, pas envie d'avoir des sifflements, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà. Et je me disais mais on n'est pas à fond ou quoi là, quand ils disaient Paris, moi j'étais en mode ouais, je me disais mais il y a personne à côté de moi qui crie comme ça. Après je me dis non mais attends, il y a un problème. En fait même pendant Fake Love et tout, je me suis dit non mais il y a un problème. Et là je retire mon écoutille droite et là je fais ah ok, je vais fermer ma bouche. C'est fou à quel point ça, effectivement ça réduit quand même bien. C'est pour ça qu'à la fin
je les ai retirés, enfin je l'ai retiré d'une oreille pour vraiment ressentir encore plus le truc. Mais c'était une dinguerie les amis, c'était une dinguerie. J'ai souvent filmé en vertical, j'ai filmé aussi un peu à l'horizontale, mais tout, Fake Love, Mic Drop, Fire avec Fire, bref, voilà. Idol quand ils ont fait tout le tour. Mais pour vous dire, même quand on est sorti du concert, il y a quelqu'un qui a commencé à faire et on était tous là en train de sortir du concert, mais c'était incroyable. Et je me dis, il y a aucun groupe, enfin, pour avoir juste vécu le concert d'ITZY et The Weeknd, je pense qu'il y a aucun groupe comme ça où t'es, je sais pas, où l'énergie va jusqu'à quand tu rentres chez toi, mais tout, et les musiques surprises, les amis, non mais en fait, je trouve dans la vidéo que j'ai pris, ça se voit pas assez, mais quand j'ai entendu So What, j'étais là en mode quoi. J'étais trop contente pour So What parce que je voulais vraiment vraiment une musique qui bouge, Best of Me, So What, et je suis trop contente d'avoir vu So What. Et du coup l'autre musique c'était We Are Bulletproof The Eternal. Pas sûre de ma prononciation. Je trouvais que ça allait parfaitement avec le moment. Je suis en train de repenser vraiment à la fille à ma gauche quand elle m'a vu pleurer, genre elle me regardait plusieurs fois. Elle devait se dire mais qu'est-ce qu'elle pleure celle-là. Mais enfin j'étais contente parce que je me suis retournée. En fait je le voyais quand je me filmais. Des fois je me filmais avec les deux caméras, genre qu'on me voie moi et qu'on voit, parce que je me dis plus tard guys, genre quand j'aurai 50 piges, j'aimerais voir d'autres vidéos que juste des vidéos de la scène, et je me verrais moi à mes 22 ans à avoir vécu ce moment à moi avec ma tête. Et n'en déplaise à ceux qui, voilà, mais je veux des clips avec ma tête et je m'en fichais, je kiffais le moment présent. La qualité est pas ouf, mais parce que voilà, c'était comme 80s et tout, je filme pour garder le souvenir, mais je profite avant tout du moment présent. Oula, j'ai cru qu'il y avait une bête, c'est une punaise. Enfin, c'est une punaise, genre portée dans le mur. Bref, et en fait, souvent quand je me filmais, je voyais ma couple, un gars et une fille derrière moi qui s'enjaillaient et tout. À la toute fin, je voulais quand même une photo souvenir de ma tête à la fin. Et je me retourne, j'y regarde, ils avaient les larmes aux yeux. Donc j'étais contente, je me disais, mais je suis pas la seule, quoi, à avoir pensé, enfin bref, avoir ressenti tout ça. Et genre, ils commencent à me prendre en photo, je suis là en mode. Ils rigolaient, mais ça se voyait que eux aussi ils avaient envie de chialer. Et voilà quoi, c'était la fin. Donc je me suis pas... En fait au début j'avais envie de m'asseoir et de regarder la scène comme ça. Mais je me suis dit, Elodie, si tu fais ça, bah voilà, t'es prête à pas rentrer tout chez toi. Et au final, je me dis, tout arrive d'une bonne raison. Je suis arrivée du coup j'arrive plus à parler. Je suis arrivée l'endroit où prendre le RERB. Et moi, je suis pas de Paris. Oui, je suis Google Maps explique très bien, je me suis jamais perdue et tout, mais je voulais être sûre de bien aller au bon endroit pour mon bon RERB. Et là je demande à une jeune. Au début je demande à deux filles, mais elles étaient pas françaises. Du coup je demande, elle m'a vue. En fait je suis désolée, je me rappelle plus de ton prénom si tu regardes cette vidéo, mais qui était adorable. Elle m'a dit bah oui moi aussi je vais prendre celui-là et tout. Du coup on a fait le trajet ensemble, on a pris les deux RER ensemble et on a bien discuté et elle était vraiment adorable. Et c'est pour ça que je me dis, enfin des rencontres doivent se faire, et même si c'était juste pour un trajet d'un soir, le fait qu'on soit raconté notre concert, comment ça s'est passé, on a un peu discuté de nous, lui avoir dit au revoir et tout, enfin ça c'était trop touchant. Donc merci à toi si tu regardes la vidéo. Ouais bref, je suis trop contente parce que je pensais vraiment galérer à prendre mon RER. Disons j'ai plus galéré pour 80s que là pour BTS, donc je suis trop contente. Donc voilà les amis, question pratique de concert, de quoi prendre et tout. Effectivement acheter beaucoup de bouteilles. Moi j'avais pris une comme ça, plus celle-là et un petit jus d'abricot là, c'était parfait parce que du coup j'avais une entière que du coup j'avais re-rempli aux toilettes, parfait, avec mon coca j'étais bien. Au final j'étais pas aussi mal que 80s parce que 80s j'avais vraiment attendu très longtemps dehors, j'avais attendu 11 heures dehors, j'étais fatiguée, il y a eu beaucoup de moments où je me sentais pas bien, que là il y a eu aucun moment où je me suis pas sentie bien. Je me suis sentie très bien même, mais c'est dû au fait aussi que je suis pas arrivée à 7h du matin, que j'ai une place en catégorie, donc ça aide forcément. J'étais pas en fausse, je pense qu'on ressent pas pareil non plus. Ventilateur les amis l'été, bien boire, avoir des petits bonbons, ce genre de choses. Et n'hésitez pas à aller vers les gens, à parler. Moi je suis très contente de voilà. Des fois c'est vraiment t'engages une discussion, là bah celle avec qui je faisais la queue, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit, et voilà ça fait qu'on a fait la queue tout ensemble, après se recroiser dans le Serpentin, et voilà elle est partie après faire son concert en fosse. Mais c'est se créer des petites opportunités comme ça de rencontres. Je suis trop contente. J'ai rien d'autre à dire. Je pense pas que je vais refilmer une autre partie pour clôturer cette vidéo. Si ce n'est que je terminerai par oser
osez les amis, voilà, moi c'est mon deuxième concert solo. Si vous en avez la possibilité, mais juste que vous attendez de rencontrer les bonnes personnes qui aient vos goûts, attendre un meilleur moment, mais allez-y, foncez en fait. Je vais sortir les phrases bateau et tout, mais on n'a qu'une vie. Et je vais repleurer. Je suis fatiguée. En fait, je sais que de toute façon, je vais pas me coucher maintenant parce que je vais regarder toutes les vidéos là. Non, mais voilà, c'est encore aussi grâce à eux. Allez, on sort les violoncelles. Où je me dis, mais voilà, je suis tellement fière de moi parce que la Elodie d'il y a quelques années, bah voilà, elle aurait attendu. Elle aurait attendu d'avoir les amis, d'avoir les gens qui aient les mêmes centres d'intérêt qu'elle. Voilà, aujourd'hui, j'ai aucune personne de mon entourage qui aime la K-pop, qui écoute BTS, qui aime le Japon, qui apprend le japonais. Enfin bref, vraiment, même les animés, vous voyez, j'ai malheureusement personne. Et bah en fait je me dis, si j'avais attendu les bonnes personnes, j'aurais peut-être jamais fait mon voyage au Japon, j'aurais peut-être jamais vécu ce concert là, et je serais passée voilà à côté de si belles choses de la vie en fait finalement, que juste d'oser et d'y aller pour soi-même. Et je veux pas paraître égoïste, mais apprendre aussi à faire un peu les choses pour nous et pas répondre que aux attentes des autres ou attendre les autres, bah c'est magnifique en fait. Et il faut pas le voir comme de la solitude ou comme quand après on l'apprécie, quand on apprécie notre propre présence et qu'on est capable de faire toutes ces choses là seul. Je vous jure que ça apporte tellement, mais tellement plein de choses dans votre vie, mais tellement que je ne saurais pas toutes les décrire. Et je me rends compte que waouh en fait, genre j'ai tellement grandi. I'm sorry. Voilà, genre les amis, c'est beau. C'est beau, la vie est belle. Je crois que je vais terminer la vidéo sur ça. Osez vivre des fois un peu plus pour vous et passez pas à côté de... Non, Elodie, finis tes phrases. À côté de si belles choses. Parce que là, je suis juste déçue que ce soit terminé. Mais je suis tellement... C'est rien à côté de la chance que j'ai eu d'avoir ces billets, en fait. D'avoir vécu ça. Et... Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Allez, Elodie, on se motive. On ne pleure pas. Bref. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'elle va être si longue, mais... pareil, ça me fera un super souvenir. Sur ce, je vais sécher mes larmes. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà. Salut les amis.